Ces dernières semaines, j'ai reçu plein de fois la même question. Est-ce que je devrais utiliser N8N ou Claude Code ou alors laisser tomber les deux et passer directement sur OpenClaw? Et plus globalement, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre N8N en 2026? Je comprends totalement cette question parce qu'il y a énormément de contenu, du style N8N avec Claude Code. Il faut arrêter N8N, ça sert plus à rien. Arrête d'apprendre ça. Donc, il y a plein de vidéos qui te disent que tu devrais plus t'en servir ou qu'il faut le remplacer directement par OpenClaw, Claude Code ou Vibecode ou un autre truc avec des agents, en combinaison avec Claude Code. Mais le souci, c'est que la plupart des gens ne captent pas que ces outils sont faits pour des usages complètement différents. Déjà, il faut savoir que N8N, c'est un outil d'orchestration, alors que Claude Code, c'est un assistant pour coder des agents. Ils servent vraiment à des choses très différentes. Donc, je te conseille vraiment de bien prendre ton temps pour choisir entre N8N ou Claude Code selon ton besoin précis. Parce que si tu te trompes, tu risques de te retrouver à surcomplexifier un truc qui aurait pu se faire avec juste un déclencheur simple. Et peut-être 5 nodes, ou alors tu vas essayer de monter un workflow super complexe directement dans N8N, et là, ça va vite devenir l'enfer, dès que tu devras le maintenir. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement dans quel cas j'utilise N8N et aussi quand j'utilise Claude Code. Je vais aussi te donner une sorte de guide pour t'aider à choisir l'outil qui sera le plus adapté à ton cas. Mais avant de rentrer dans le détail du framework, parlons rapidement de ce que c'est vraiment N8N et aussi Claude Code. Et pour ça, on va jeter un œil ensemble. D'abord, Internet et workflow. Le truc le plus important à comprendre, c'est que N8N, c'est un outil d'orchestration. Donc pour automatiser les tâches, c'est une plateforme où tu peux créer des automatisations en glissant, déposant des éléments. Tu peux ajouter un déclencheur, programmer un déclenchement ou même utiliser un webhook. Bref, c'est avant tout un outil visuel pensé pour créer facilement des automatisations. Et bien sûr, tu peux aussi intégrer de l'IA. Mais ce qui fait la force de N8N, c'est surtout la quantité de nodes disponibles. Par exemple, si tu veux bosser avec Google Sheets, ou alors Google Slides ou même BigQuery, il existe déjà plein de nodes qui gèrent toute la complexité à ta place. Tu as juste à les utiliser, t'authentifier une fois, et ensuite, tu as accès direct à ces services. C'est donc super pratique et agréable pour utiliser différents nodes qui viennent de services variés et construire une automatisation en un rien de temps, sans avoir besoin de te plonger dans toutes les histoires de REST API ou d'authentification. En plus de ça, il y a plein de nodes qui rendent l'utilisation facile, même pour les débutants. Par exemple, il y a un node code si tu veux faire des trucs plus avancés. Mais on a aussi des nodes pour récupérer des données. On peut utiliser des variables. On a les nodes Google Sheet. On peut déclencher d'autres workflows et donc enchaîner plusieurs workflows pour créer un système complet. Et si jamais il n'y a pas de node spécifique pour ton service, tu peux toujours utiliser un node HTTP et gérer l'authentification avec OAuth 1, OAuth 2 ou ce que tu veux. Bref, tu es vraiment super flexible avec N8N. Et à côté de tous ces nodes, ici, il faut vraiment préciser avant tout une chose, c'est que tu peux héberger toi-même ta solution. Et ça, c'est super pratique si tu travailles avec des données sensibles. Parce que comme ça, tout reste sur ton propre serveur, ce qui est clairement un gros avantage pour N8N. En plus de ça, tu as aussi des fonctionnalités comme l'historique des exécutions, les évaluations, tu peux voir l'historique. Et tu peux facilement partager ton workflow avec quelqu'un d'autre. C'est aussi très simple à comprendre parce que tu n'as pas besoin de regarder du code, off-road. À la place, tu as une interface super intuitive, même pour un débutant. C'est facile de suivre ce qui se passe, même si tu ne comprends pas tous les détails, dans chaque node. Rien qu'en regardant le workflow, tu comprends déjà ce que ça fait. Alors que si tu utilises uniquement du code pour la personne qui passe derrière, c'est beaucoup plus compliqué de piger ce qui se passe. Dernier point que je veux vraiment souligner, qui est super important, c'est que tu peux programmer chaque workflow grâce à un déclencheur planifié. Et ça se fait de façon hyper simple et intuitive. Tu peux juste planifier ce que tu veux avec un menu déroulant. Par exemple, si tu veux lancer un workflow tous les jours à minuit, toutes les heures ou chaque semaine,
c'est super flexible et tu n'as même pas besoin de t'embêter à configurer le cron directement sur le serveur parce que N8N gère tout ça pour toi. Bon, maintenant, on va jeter un œil au code Claude. Pour ça, j'ai ouvert Visual Code parce qu'à gauche, on a l'explorateur où tu peux voir les dossiers et les fichiers. Et bien sûr, il faut ouvrir le terminal parce que Claude Code fonctionne en ligne de commande. Donc là, je tape juste Claude. Et voilà, j'ai déjà une session Claude Code prête à l'emploi. Par exemple, pour générer du code Python ou lancer une compétence spécifique. Par exemple, j'ai des plugins qui me donnent des super pouvoirs. J'ai des skills utilisateurs, mais j'ai aussi des skills qui dépendent du domaine. Comme tu peux le voir, j'ai des domaines comme infographics, lead magnet, newsletter, école, réseaux sociaux, thumbnails et plein d'autres. Et si je veux utiliser une compétence précise, imaginons que je vais directement dans le dossier. Disons que je veux écrire une newsletter. Alors j'ouvre Claude Code directement dans ce domaine-là. Et là encore, je peux vérifier les skills disponibles. Et ici, on voit aussi des skills liés au projet, comme par exemple Draft Newsletter. Donc tu vois, c'est pas un chatbot, c'est plutôt une sorte d'agent de code et aussi un assistant général qui peut vraiment t'aider au quotidien pour toutes sortes de tâches et bien sûr aussi si tu veux générer du code. Mais comme tu le vois, ce n'est pas un outil d'automatisation. J'ai rien mis en place pour loguer, déployer, allouer des ressources, par exemple sur le cloud ou sur mon serveur à la maison. En fait, tu pars vraiment de zéro quand tu développes quelque chose. Avant de regarder quelques workflows N8N, mais aussi des bouts de code Claude que j'utilise souvent, on va jeter un œil rapide au cadre de décision qui va t'aider à choisir quand utiliser N8N ou alors quand il serait plus pertinent d'utiliser Claude Code. Et pour ça, on va commencer par la partie gauche. Alors, dans quel cas tu devrais utiliser N8N? Déjà, si tu as besoin de quelque chose de déterministe, par exemple, si tu as une automatisation qui doit tourner tous les jours à heure fixe, imaginons à 7 heures du matin et que tu veux analyser ou résumer des emails. Alors, dans la plupart des cas, il vaut mieux le faire avec N8N parce que c'est une automatisation super simple et tu peux la mettre en production très rapidement, sans te soucier du déploiement. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête à sécuriser les identifiants. Tu n'as pas non plus à écrire le code toi-même. Et tu n'as pas à comprendre comment fonctionne l'API REST de OpenAI ou Anthropic, par exemple. Dans ce genre de situation, utiliser Claude Code pour générer du code, ce serait clairement en faire trop. Un autre cas où je pense que c'est vraiment mieux d'utiliser N8N, c'est si tu veux, juste par exemple, faire un appel simple à un grand modèle de langage pour résumer un texte ou extraire des infos précises d'un contenu, et que tu veux automatiser ça pour te débarrasser des tâches répétitives, alors là, N8N sera clairement l'outil le plus adapté, parce qu'il y a plein de nodes qui te permettent de faire ça rapidement. Et là aussi, utiliser Claude Code pour générer tout le système, ça serait un peu exagéré. Le point suivant concerne la gestion des plannings et des déclencheurs externes. Par exemple, si tu veux lancer un workflow via un webhook, tu peux faire ça super facilement dans N8N. Et toute l'infra est déjà prête à l'emploi. Pareil pour les plannings. Du coup, tu n'as pas besoin de te plonger dans la config d'un cron job. Tu peux juste utiliser le trigger de planning, le régler dans un menu déroulant et ensuite publier ton workflow. En plus de ça, il y a aussi des workflows qui sont purement axés sur la donnée. Donc, tu n'as même pas besoin d'IA. Je vais d'ailleurs te montrer dans un workflow comment ça se passe exactement. Et là-dessus, N8N est vraiment efficace pour manipuler les données. Tu as plein de nodes pour transférer, filtrer ou récupérer des données, que ce soit depuis d'autres services comme Supabase, BigQuery ou n'importe quelle autre base de données. Et construire ce genre d'automatisation, ça a souvent plus de sens dans N8N parce que tu profites déjà de l'infra existante. Si tu fais ça avec Claude Code, tu dois toi-même gérer la création de la base de données, la déployer quelque part et t'assurer que les perfs tiennent la route. Et bien sûr, il faut gérer tout ça au quotidien. Le point suivant concerne l'exécution à gros volume. Par exemple, si tu sais qu'une automatisation doit tourner plusieurs milliers de fois par mois, je te conseille vraiment d'utiliser N8N parce qu'il propose déjà une infrastructure prête à l'emploi et tu peux aussi l'installer toi-même. Si tu préfères l'option self-hosting,
Il existe aussi plein de templates open source, si jamais tu veux. Utiliser Redis ou, plus largement, ajouter des workers pour booster les performances. Et si tu l'héberges toi-même, tu peux le faire tourner aussi souvent que tu veux, sans payer à chaque exécution. Et le dernier point est aussi super important, c'est la conformité des données. Si tu manipules des données confidentielles, il faut absolument éviter de les transférer, par exemple, vers OpenAI ou sur les serveurs d'Anthropic. Dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est d'utiliser N8N et de tout héberger toi-même. Tu contrôles ainsi toute l'infrastructure, ce que tu pourrais aussi faire en utilisant Claude Code et en générant tout le code nécessaire. Mais si tu n'es pas à l'aise avec ça et que tu n'as pas de compétences en développement, je ne te le recommanderais pas. Voyons maintenant dans quel cas tu devrais utiliser Claude Code. J'ai retenu 3 points, parce qu'avec Claude Code, il y a vraiment plein de cas d'usage. Créer ta propre application, développer des skills adaptés à ton domaine, ou encore faire des intégrations sur mesure. Bref, il y a énormément de possibilités. Et pour moi, le gros avantage de Claude Code, c'est que tu peux toujours ajouter tes propres infos de contact. Par exemple, tu as un fichier ClaudeMD. Tu peux aussi ajouter un fichier de mémoire, des skills et plein d'autres choses. Du coup, tu peux vraiment le personnaliser à fond et l'utiliser de façon super naturelle, comme dans une vraie conversation. Par exemple, si tu utilises un workflow N8N, il va s'exécuter et ensuite tu obtiens un résultat, mais tu ne peux pas poser de questions de suivi derrière. Donc dans ce cas-là, franchement, Claude Code est clairement meilleur. À côté de ça, j'utilise aussi énormément Claude Code pour tout ce qui est création de contenu, recherche, rédaction d'articles pour mes sites web. Et honnêtement, j'ai aussi fait pas mal de workflow pour la création de contenu, l'optimisation de contenu et tout ça dans N8N. Mais pour ça, Claude Code est vraiment bien plus efficace parce que tu peux toujours demander des précisions ou continuer la discussion. Tu peux vraiment itérer super vite sur tes fichiers de skills. Ce qui m'amène justement au point suivant. Si tu sais que tu vas souvent bosser sur le système et que tu veux l'améliorer, enlever des trucs ou le personnaliser, alors je te conseille vraiment d'utiliser Claude Code. Évidemment, il faut aussi préciser que tu peux te servir de Claude Code pour générer des fichiers JSON qui deviendront ensuite des workflows N8N. Il y a aussi plein de skills Claude Code et de serveurs MCP, et j'en ai testé quelques-uns. Franchement, ils sont corrects, mais pour des trucs très simples, ça marche bien. Mais dès que tu veux créer un système un peu complexe, tu exploses vite ton nombre de tokens et tous ces workflows-là sont souvent assez buggés. Donc si tu n'es pas à l'aise avec N8N, débugger un workflow généré par Claude Code, ça peut vite devenir galère. Allez, on va jeter un œil à quelques workflows N8N. Par exemple, là, tu vois un workflow que j'utilise pour indexer des sites depuis mon site web. C'est vraiment un truc très prévisible. J'ai juste besoin d'appeler une API, donc je peux utiliser simplement un nœud HTTP dans le workflow. Et à côté de ça, c'est super important que ce workflow tourne selon un planning. Et dans cet exemple, il n'y a aucune IA impliquée. C'est purement basé sur les données et sur les API utilisées. Mais dans ce cas, je pourrais aussi utiliser du code Claude pour générer quelques fichiers Python, pour envoyer des données à l'API Google Search Console. Mais une fois que j'ai ces fichiers, il faudrait encore que je gère les tâches cron, le déploiement et la sécurité des identifiants. Pour moi, tout ça, ce serait un peu exagéré. Donc N8N fait très bien le job ici. Ça suffit largement. Aucune raison de changer ça. Je laisse tourner comme ça en arrière-plan et je n'ai plus à m'en occuper. Un autre workflow, lui aussi entièrement basé sur les données, c'est un workflow d'audit de performance SEO. Celui-là, il demande grâce à un webhook, récupère ensuite des données de mes sites web. Ensuite, il va exécuter des requêtes SQL pour récupérer des infos depuis BigQuery. Puis, ces nœuds de code ici s'occupent de générer du HTML dynamique, qui sera ensuite renvoyé. Par exemple, voilà à quoi ça ressemble. C'est simplement un fichier HTML où j'affiche des données qui viennent directement de BigQuery, donc les statistiques de performance de mon site web. Bien sûr, je pourrais aussi utiliser Claude Code pour faire ça. Créer le back-end pour récupérer les données, faire un front-end avec React, déployer tout ça sur un serveur, ajouter peut-être de l'authentification, une sécurité avec un pare-feu, une vraie infrastructure. Bref,
il y a plein de choses à gérer si je veux faire pareil avec Claude Code. Du coup, dans ce cas-là, je ne migre rien non plus. Je laisse juste comme c'est parce que ça fait le boulot. En plus, c'est vraiment économique. Un autre super cas d'usage de N8N, c'est un rank tracker. Ici, le besoin, c'est d'appeler une API, de sauvegarder les données quelque part, et il faut aussi que ça tourne automatiquement selon un planning. Tout ça, N8N le gère nativement. Comme tu peux le voir, c'est hyper simple, il suffit de quelques nodes. Bien sûr, je pourrais aussi utiliser Claude Code et par exemple, générer un fichier Python, appeler l'API pour récupérer les résultats SERP et stocker ça quelque part. Mais là, je vais clairement perdre du temps pour le déployer et le maintenir ensuite. Donc, c'est vraiment le même principe que pour les autres workflows. Le dernier workflow que je veux te montrer, c'est le AI Overview Backlink Scraper. Franchement, c'est super simple. Il prend juste les données d'un Google Spreadsheet, il vérifie certains prompts, récupère les AI Overviews, traite les données et au final, il sauvegarde toutes les réponses de l'IA, y compris tous les sites qui ont servi à générer la réponse. Un workflow comme ça, tu peux le monter en 10-15 minutes si tu sais comment faire. Et pour le mettre en ligne, c'est super simple. Tu cliques juste sur Publish et c'est déjà prêt. Et il va s'exécuter selon le planning que tu as configuré ici. C'est aussi un super exemple où Claude Code serait clairement trop compliqué pour rien. Parce qu'ici, tu peux vraiment créer cette logique super rapidement. Mais par contre, si tu dois le déployer quelque part, le maintenir ou passer le relais à un collègue, alors là, N8N sera clairement le meilleur choix. Maintenant, je vais te montrer quand j'utilise Claude Code et on va commencer vraiment simple avec toutes les skills que j'ai. Comme ça, je peux d'abord te montrer les skills et les différents domaines. Par exemple, j'ai une skill pour générer des infographies. C'est d'ailleurs cette skill qui a servi à créer les images que tu vois ici. J'ai aussi une skill pour écrire des newsletters, pour générer des thumbnails ou même pour publier du contenu directement sur mes réseaux sociaux, comme par exemple sur Instagram. Donc pour te donner une idée, voilà les skills dispo dans le domaine social media. Tu peux aussi aller les voir et c'est possible d'ouvrir Claude Code et ensuite de lister les skills. Par exemple, ici, on a Instagram Carousel, Post to Instagram, Post to TikTok et aussi Start Autodem. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce carrousel a été entièrement généré par l'IA et publié automatiquement. Et bien sûr, si quelqu'un commente, il reçoit un auto-DM. Et tout ça, ça a été généré en mode conversation avec Claude Code. Donc là, j'ai activé une compétence précise ou simplement demandé de générer un carrousel sur un sujet particulier, il crée les images avec Nano Banana 2. Et au final, j'utilise aussi un outil externe pour pouvoir publier le contenu. Et franchement, créer toutes ces compétences avec Claude Code, c'était super simple. Ça m'a pris juste quelques heures. Alors que si je devais faire un truc comme ça, ce serait faisable, mais franchement bien plus compliqué. Et comme je disais, si jamais le résultat ne me plaît pas, je ne peux pas poser une question de suivi aussi facilement que dans Claude Code. Là, je peux juste retourner dans la session et par exemple lancer la compétence pour créer le carrousel. Puis il va me demander le sujet. Ensuite, je parle du sujet. Après, il y a un petit échange jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur quelque chose qui soit assez bien pour être publié. Ensuite, je demande à Claude Code de générer les images. Donc c'est un peu un workflow où il faut qu'un humain intervienne à chaque étape. Je dois toujours vérifier ce que Claude a fait. Est-ce que c'est suffisant? Et ensuite, je passe à l'étape suivante. Pour te donner un autre exemple où j'utilise beaucoup Claude Code, c'est dans mon système d'agent SEO. Par exemple, j'ai des compétences pour analyser les données de la Google Search Console, faire du crawling, récupérer des infos de Google Analytics et fusionner les données pour avoir plus d'insights, créer du nouveau contenu, avec des images à la une, du maillage interne, des infographies, des graphiques, etc. Et tout ça, je le fais en discutant directement avec Claude Code, parce que si je devais monter un système pareil avec N8N, franchement, ça me prendrait sûrement des semaines, voire des mois, et l'entretien serait aussi bien galère. Et à part ça, j'ai rien à planifier ici. Bien sûr, je pourrais le faire, mais honnêtement, pour la plupart des utilisateurs, c'est largement suffisant de l'utiliser de façon conversationnelle, sans avoir besoin de déployer le code quelque part pour l'exécuter automatiquement.
La dernière chose que je veux te montrer, où j'utilise beaucoup Claude Code, c'est à créer des applications personnalisées. Par exemple, j'ai développé ma propre appli pour analyser mes concurrents. Comme ça, je vois exactement quel type de contenu ils publient, je peux analyser les commentaires, si j'en ai envie. Je peux aussi ajouter un favori. J'ai une vue d'ensemble sur tous mes concurrents, et si certains cartonnent vraiment, et s'ils ont du contenu intéressant, je peux utiliser ce système pour planifier mes propres contenus. J'ai aussi un setup pour la création, donc si je veux créer une nouvelle miniature, et puis j'ai aussi d'autres systèmes ici. J'ai une collection de miniatures et aussi des parties pour le suivi. Ça me sert à analyser la croissance de ma chaîne YouTube, mais aussi celle de mes concurrents. Je surveille différentes communautés School, des subreddits, des dépôts GitHub, des pages spécifiques, des newsletters. Tout ça ici, c'est entièrement généré par Claude Code. Et c'est typiquement un cas où ça n'a de sens d'utiliser Claude Code pour générer quelque chose. Parce que N8N ne serait pas le bon outil, vu que c'est un outil d'automatisation. Et je ne te conseillerais pas non plus d'utiliser N8N comme backend pour ton appli. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo, qui est la question de base. Est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre N8N? Pour moi, oui, ça reste utile d'apprendre N8N, parce que même si un jour, elle est dotée with mass et d'erasing similar. Et si tu es déjà à l'aise avec N8N, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi d'apprendre aussi, à utiliser un autre outil d'automatisation. En plus de ça, je t'ai aussi montré des workflows super simples où utiliser du code Claude serait clairement exagéré. Déjà parce qu'il faut payer les tokens, mais aussi parce qu'il faut gérer tout le déploiement derrière. Donc, tu n'as pas besoin de devenir un expert de N8N. Mais si tu connais les bases, tu peux bien sûr utiliser aussi du code Claude, par exemple, pour générer du code JavaScript. Moi aussi, je fais ça. Et avec ça, tu peux quand même créer des automatisations vraiment utiles. Et si tu auto-héberges N8N, c'est aussi une solution très économique. La question suivante, c'était: est-ce que ça vaut encore le coup de créer des workflows sur N8N alors que Code existe carrément? Donc tu devrais toujours profiter d'outils d'automatisation comme N8N ou n'importe quel autre outil d'orchestration qui fait le job pour toi. On me demande aussi souvent, est-ce qu'on peut vendre des workflows N8N? Et oui, si tu vends un workflow N8N, franchement, l'entreprise s'en fiche que tu aies utilisé du code Python, du JavaScript ou que tu sois passé par Make, Zapier ou N8N. La plupart du temps, ce qui compte vraiment, c'est le résultat. Est-ce que ça leur fait gagner du temps ou leur permet de se passer d'un abonnement cher à un outil spécifique? Est-ce qu'ils pourront le maintenir eux-mêmes à un moment donné? Donc, en résumé, que tu crées ou que tu vendes des workflows, peu importe. Comme je l'ai dit, que ce soit sur N8N ou un autre outil, c'est toujours possible. Mais ne t'attends pas à vendre à 10 000 € un workflow où tu as juste assemblé 5 nodes et où tu appelles juste, par exemple, un gros modèle de langage d'OpenAI. C'est pas réaliste. Mais le business model, créer des automatisations pour des entreprises, ça fonctionne toujours, et même si N8N n'est plus autant à la mode. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions ou si tu veux qu'on creuse un sujet en particulier, dis-le-moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.